Bonjour à tous et bienvenue dans ce énième tutoriel. Alors j'ai été absent un petit moment, Kevin, Alternative Ways les habitats légers, a eu un nombre de stations solaires à poser assez importante et il s'est trouvé un petit peu dépassé. Aujourd'hui, bon, il a récupéré des partenaires et ça va aller mieux. Nous, souvent, nous étions à la surveillance téléphonique ou autre. Mais il a bien fallu l'aider pour l'instant. Et heureusement, ces projets avancent malgré tout, puisqu'il a normalement, dans 2 mois, 2 projets de niche solaires qui, normalement, voient le jour. Donc, pour l'instant, c'est très chaud. On remarque aussi que les habitats légers sont en augmentation de nouveau sur Rennes, Tiny House. Urteco par exemple, une embauche de salariés assez importante. Donc est-ce que c'est les prémices de la RE 2020 ou est-ce que les jeunes ont compris qu'il fallait plus s'embêter sur 25 ou 30 ans pour bien vivre, mais plutôt se diriger vers un habitat léger. Mais ça veut aussi dire que les maires commencent à lâcher prise et à trouver des terrains pour cet habitat. Donc voilà. Autrement, côté sujet du jour, pour nous resituer le Covid, vaccination, on entend parler de la 3e dose. Donc Facebook, le bug, le fameux bug. Et obsolescence du certificat numérique sur vos tablettes, téléphones et ordinateurs. Ça, c'est une nouveauté. Avant, il n'y avait pas de souci. Maintenant, au bout de 5 ans, il faut mettre à jour les systèmes. Donc, est-ce que demain, lorsque nos PC avec nos Windows ne seront plus suivis pour la mise à jour, on pourra encore se connecter sur les système sécurisé HTTPS, la question se pose. Donc voilà, aujourd'hui nous allons faire un tuto qui sort un petit peu de la conception faite pour Kevin. Donc il s'agit de faire de la sérigraphie, l'écriture comme ça sur boîtier. Et on va revoir quelques petites subtilités que nous avons déjà appréhendées. Donc c'est parti. Alors je vais aller chercher. On va faire un boîtier avec un afficheur. Nous, on va pas le compliquer. On va prendre après un exemple pour vous montrer. Voilà, je prends un afficheur connu. L'afficheur, c'est un 1602. Pour les électroniciens, c'est hyper connu. Donc, je le place dans le plan XY. Et voilà, j'ai mon afficheur. Hop, je vais cliquer là pour le mettre comme ça. Et naturellement, vous vous rappelez, si vous avez vu mes tutos, qu'on met à l'échelle en cliquant sur 2 extrémités. On va noter ici. Alors je crois que c'était du 60 mm, il me semble. Bon, je vais mettre 60, je peux me tromper, c'est pas très grave, c'est un essai. Voilà. Donc il faut cliquer là avant de faire OK. Voilà. Donc nous avons mise à l'échelle notre image. L'image, c'est quoi? C'est une photo du circuit imprimé. Moi, c'est même pas une photo, j'ai tout dessoudé sur la carte et j'ai fait un scan avec l'imprimante. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer. Donc nous étions naturellement sur image. On va passer en part design et on va lancer un XY classique. Voilà. Donc nous, on va faire un boîtier inférieur. Boîtier inférieur. Comme toujours, on va utiliser la symétrie. Donc rappelez-vous les 2 extrêmes ici. Donc ici, je prends un 155 pour rester dans les normes. Et ici, un 130. Ici, un 130 mm. 13 cm. Voilà. Voilà mon boîtier. Donc, fermé. Je vais passer là, prendre l'image et faire transformer pour la déplacer plus comme ça. Bon, je ne vais pas au niveau des cotes, c'est juste on est dans l'apprentissage.
Donc là, toujours ce sketch, on retourne dessus, on le ferme, on met une épaisseur de 2,4, 2,5 mm. Voilà. Donc là, c'est le fond du boîtier. Hein. Rappelez-vous, si on veut voir le système à travers, on passe ici en mode filaire et on voit ce qu'il y a derrière et ça ne nous empêche pas de travailler. Ok, donc je reviens, filaire ombré. Alors ceux qui n'ont pas vu les tutos, hein, vous avez les tutos, utiliser une image pour créer une forme. Donc voilà. Là, on va reprendre, on clique sur la face, on reprend ici, on détecte les arêtes. Rappelez-vous, les arêtes ne font pas partie du système, c'est ce qu'on voit sous l'esquisse. Et on va faire un premier rectangle en cliquant sur les deux extrêmes et un deuxième, peu importe l'endroit, une symétrie toujours. Voilà. Et naturellement, on a dit que c'était du 2,5 aussi et du 2,5 ici. 2,5. Oh, qu'est-ce qui est passé là? Je ne sais pas. Je recommence. Non. 2,5. Non, c'est 2,5 comme ça est fait, c'est la hauteur. Pour ça que ça ne fonctionne pas. Hop là. Voilà, 2,5. Voilà. Comme on était symétrique, tout est OK. On sort et on va créer nos rebords et on va faire du 20 mm. Voilà, notre boîtier est bien présent. Donc, top. Ici, on se rappellera que dans ce boîtier-là, on a un afficheur qui se trouve ici, en symétrique, ici. Donc, on va travailler là-dessus. Une partie du boîtier est faite, je repasse en filaire ombré. Donc voilà, ici nous avions un body, voilà le pad, on va en créer un autre, c'est normal, on va créer une autre figure qui va être le capot. Donc on va devoir percer hein, rapidement, XY toujours, hein. Hop, on s'embête pas. On s'embête pas, toujours comme ça. On prend la symétrie. Voilà. Et vous vous rappelez, longueur 155. 155. Et 130 ici. 130 ici. Ok. Après, on déplace. Oh, c'est carrément placé, on est bien centré, ouais, donc c'est parce qu'on est centré. Voilà, donc on sort du boîtier et on prévoit une épaisseur de 2,5 mm. Ok, donc on va voir. Donc il y en a une première, c'est renommé boîtier inférieur. Tiret inférieur, on va l'appeler inf. Et le nouveau, ça va s'appeler, on va l'appeler capot. Hein. Capot, allez. Voilà. Et nous, le capot, on va commencer à lui trouver, à lui mettre une apparence. Donc, on va mettre un petit verre, montrer qu'on est bien sur une autre truc. Donc, le voilà là. Et vous rappelez-vous, il est dans le fond, c'est normal. Donc vous prenez capot là et vous allez dans placement. Et vous allez en Z le monter de 20 mm plus 22 d'ailleurs, 22,5 qui a l'épaisseur. 20 mm, ouais, 22,5 mm. Voilà. Donc voilà, nous on a le capot qui est là. Hein. Ok, donc voilà. Maintenant, ce fameux capot là, hop, on va aller naturellement le percer. Alors c'est pas là, c'est là, en filaire. On augmente le système.
Alors vous voyez, là vous avez un petit boîtier métal qui se met dans le circuit imprimé, donc le rectangle il va falloir bien le prendre à l'extérieur. Donc on tire, hein, voilà, et on pose. Donc on va l'ajuster. Hop, on vient au bord, on laisse un petit peu de marge, hein, voilà, et là on se met pile poil dessus. Voilà. Et ici, voilà. Donc ici, en fait, c'est notre afficheur qui va sortir quand il va être implanté. Donc pour l'instant, on va le placer en passant en filet rembré. On va, voilà, et nous placer ici. Donc voilà le boîtier. Alors nous, on va le faire simple. Je vais vous montrer tout à l'heure un boîtier complet. Et naturellement, maintenant, on va faire la sérigraphie. Alors la sérigraphie, on va la faire d'une autre couleur. Quand vous allez l'imprimer en 3D, vous allez prendre une autre couleur, du blanc par exemple, et si vous avez du noir dessous, une autre couleur d'impression, nous, on va faire de la sérigraphie, mais pas en relief, par perçage en fait. Voilà. Donc on va le voir tout à l'heure. Donc encore un nouveau, et on va l'appeler, on va le nommer sérigraphie. Voilà. Et donc sérigraphie, on se place toujours en XY. Alors, on s'embête pas, comme d'habitude. Le boîtier, on va passer tout en filaire, hein, c'est pour choper notre centre, toujours, je vais mal choper, ici, ici, et ici, et on place la symétrie. Ok, donc on se rappelle, ici on a du 155, et ici on va avoir du 130. Voilà. Donc naturellement, il va falloir le placer dessus. Alors filet rembré, on sort. Et nous, sur les impressions 3D, prévoyez des buses à 0,2 mm. Hein, pour faire en sérigraphie, l'idéal c'est quand même quelque chose d'assez fin. Donc nous, en épaisseur, on va lui donner du 0,6 mm. Hein. C'est une façade, hein, donc c'est tout léger, tout fin. Et sur une buse avec du 0,2, oui, ça va aller. Hein. J'aurais pu mettre 0,3, 3 couches, ça peut être léger. Allez, je mets 0,6, 6 couches, parce que quand vous allez utiliser du 0,2 mm en impression, vous allez être obligé de mettre sur votre imprimante 3D du 0,1 en Z. Donc 6 couches en fait. Là, on aura 6 couches. Donc 6 couches, ça fait du croisement. C'est 0,6 mm, hein, c'est pas mal. Donc, on va déplacer cela. Déjà, on va en Z, on prend les 20 mm plus les 2,5 plus les 0,6 mm. Hop, le voilà. Et on va choisir une apparence. On va prendre du blanc par exemple, comme ça va nous permettre de voir où on en est. Est-ce que j'ai bien fait mon boulot ou pas? Et à mon avis, je l'ai mal fait. Donc, pourquoi il n'est pas parti au niveau placement? Il est où ça? Alors, donc, comment ça se fait ça? Ah oui, 20 plus 2 plus... Enfin, ça fait 20 plus 5 pour se trouver dessus. Parce qu'il y a 2,5 le capot et 2,5 le dessous. Voilà. Donc, nous y sommes. Et naturellement, comme d'habitude, c'est là. On va reprendre le filaire, on va passer en filaire. Et là aussi, on va découper
le système. Donc, on prend... Ah oui, je suis pas encore dedans. Je suis pas encore dedans. Je pensais avoir cliqué. Je reviens. Filaire ombré. Hop. Voilà. Et je vais passer en filaire. On y arrive. Et comme à l'habitude, on peut prendre un peu plus grand que d'habitude. Parce que le boîtier est noir. Si vous mettez le dessous noir, prévoyez un tout petit peu plus grand. Donc on va voir, hop, un petit peu plus grand là, légèrement plus grand ici. Vous voyez, la photo, c'est l'avantage. Vous travaillez ici et ici. Voilà. Et là, on fait fermer. On va passer en filaire ombré et on va naturellement faire couper. Donc on y est. Hein. Donc tout est OK. Donc voilà. Sérigraphie, capot, boîtier inférieur. Hop. Donc au moment où je vous parle, on va les séparer. Oui, on va les séparer. Boîtier inférieur, on le laisse. Je vais y mettre une couleur aussi. C'est pour bien montrer les choses. Une couleur, allez, un boîtier violet. Avec de la transparence pour voir ce qu'il y a dedans. Ah, voilà. Ok, voilà. Maintenant, capot, on va le monter en Z. Donc 10 mm de plus, 32. Ok. En vert. Ah, capot, pourquoi 32 là 32. Appliquer. Ok. Voilà. Et la sérigraphie, on va la monter de le 15 de plus, et ben on va faire allez, un petit 40. Voilà. Ok. Donc le capot, peu de transparence aussi. Apparence, on va lui mettre de la transparence. Un peu moins. Hop. Voilà. Le capot est là, avec de la transparence. Et la sérigraphie, on va pas lui mettre de la transparence pour l'instant. C'est très bien. Donc maintenant, on va faire de l'écriture, mais comme on a une couleur dessous, on va creuser les caractères. Donc je vous montre. Donc vous passez en draft. Alors on l'a fait, hein, c'est comment écrire sur une vidéo. En relief, et là c'est pas en relief, on va faire, et justement on va le faire en soustraction pour vous montrer où sont les problématiques et comment les compenser. Alors, pourquoi il met du temps, je ne sais pas. Donc, on prend le S. Donc, on va prendre domotique. Donc, voilà, hein, ce que Kevin a fait. En fait, lui, il a fait son boîtier domotique comme ça. On va le présenter tout à l'heure. Hein. 0. 0. Et on va le laisser à 10 mm et on va chercher une police. Alors vous vous rappelez, vous allez, alors je crois que c'est sur le bureau. Non, le bureau c'est pas là. Voilà, le bureau. Et je dois avoir un truc qui doit s'appeler fonte. Voilà. Les fontes, vous allez les télécharger sur internet. C'est des points TTF. C'est gratuit, il y en a plein de gratuits. Donc nous on va en prendre une. Allez, je prends de l'Arial, tout bête. Hein. L'Arial. Je remets tout à 0. Ok. Ok. Voilà. Pour l'instant, on ne la voit pas. On ne sait pas où elle est. C'est pas très grave. On va passer en part. Et on va en faire de l'épaisseur. Et nous, 10 mm, eh ben, c'est très bien l'épaisseur.
Donc tout ça est là. Ok, on le voit dessous. Mon écriture est là. Donc ça, vous prenez, vous faites transformer et on va aller le placer gentiment au bon endroit. Domotique. Et on va aller un peu voilà, diminuer ça. Ok, domotique, bon, un peu élevé. On va redescendre les caractères. Les prix, on va prendre 7 mm. La taille du caractère, allez, domotique. Bon, ça me paraît bien. Donc ça, on va faire retransformer et on va le positionner. Voilà. Là. Alors, ce qui est important, c'est que ce soit dessus, dessous. Alors voilà, qu'il y en ait à dépasser dessus, voilà, et dessous. Bon, ça c'est important. Alors, donc on va voir où est la problématique. Je fais OK. Voilà. Domotique, le voilà. Donc, sérigraphie domotique. Voilà. On va prendre sérigraphie. On va appuyer sur CTRL, on va prendre extrude et on va faire une soustraction. Voilà. Alors on a le creux, hein, ça passe dessous, il n'y a pas de souci. Hein. On voit le boîtier vert dessous, hein, ça sera la couleur du dessous qui va être là, sauf qu'on a un problème fondamental. C'est que ça, en impression, ça va se trouver sur le plateau, mais il n'y a rien qui le raccroche. Et voilà, la problématique des systèmes en creux, c'est d'avoir à raccrocher. Alors nous, ce qu'on va faire, eh ben, on va filer le raccrocher. Alors voilà, le cube il est là. Est-ce qu'on le monte un peu pour le voir ou est-ce qu'on passe en mode filaire, voilà, le cube est là. Donc là, la longueur 5 mm, je pense que ça suffit, voilà. La largeur, oui, alors nous, on est avec une buse de 0,2, on va faire du 0,4 mm. Et la hauteur, on va faire du 0,6, l'épaisseur de notre petite plaque. Rappelez-vous, on l'a mis à 0,6. Voilà. Donc, voilà. On va le positionner quelque part. Hop. Voilà. Donc, notre petit cube, on va aller le transformer. Voilà. Donc on doit pas en être loin. Ok. Est-ce qu'on le voit? Il est dans le mauvais sens, le bourg. Donc on va le tourner. On va le tourner. Je vais regarder quand même s'il apparaît des deux côtés. Il apparaît des deux côtés. Nous, on aura besoin de le tourner. Donc on va le tourner autour d'Y. Donc on va ici en Y et on va le tourner de 90. Ah, c'était X. Je vais aller en transparent, je suis en train de faire des bêtises et pas me rendre compte là. Y. Si. Donc pourquoi je le vois plus? Pourquoi je le voyais plus? Ah non, il est pas bon, il est pas bon, il est dans le mauvais sens. C'est pas, voilà, c'est pas Y. Alors, on va revenir. Filaire ombré. Donc, on va remettre à 0. Le X, 0. Ok. Donc, normalement, il est comme ça. C'est autour de Z qu'il faut tourner. L'axe Z, ici. Des fois, on se mélange les pinceaux. Donc, autour de Z, et on va le déplacer de 90. Ok. Voilà. Donc, voilà notre cube qui va nous permettre de rattacher
Alors, et par rapport à notre écriture, est-ce qu'on va en déplacer un pour voir? On va le déplacer pour voir si on est assez haut. Transformer. On va choisir celui-là. Ok. Donc, le cube, voyons. Si je le descends en Y, ouais, ça a fait. Ça fait, mais non, parce qu'il y aura le D majuscule qui devrait être plus long. Donc, on va pas dire 5 mm, mais on va dire 10 mm. Voilà. Ok. Donc, nous, il nous en faut 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc, on va aller, on prend le cube, on va aller dans Part Design, on a toujours le cube, et on va faire, alors, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, donc 4 clones, 2, 3, 4. Ok. Et donc, on va déplacer les choses. Donc, premier cube, transformer. Un petit peu descendre, et on va le faire après. Ici, pour être plus précis. En X, donc 21,5 à faire 20,5. Voilà, on est dans le milieu. Donc voilà, on aura un petit rattachement là et là. Ce qui au niveau de l'écriture, vous allez voir, n'est pas un problème du tout. Transformer. Donc, on va au suivant, on va aller là. Alors lui va dépasser, mais c'est pas très grave parce que de toute façon ça va se détacher tout seul. Vu la largeur du truc. Donc ce qui est intéressant peut-être, c'est mettre renommer le D de domotique. Voilà. On sait que c'est le D. Ici, ça va être le E. Renommer. Le E de domotique. Alors si je vous fais ça, un seul, c'était pas nécessaire, mais si vous avez un afficheur, de boutons, etc., qu'il va falloir tout nommer, c'est mieux de savoir où ils sont quand même. Hein. Transformer. Donc là, on va descendre. Ok. Et on va aller affiner en X. 24,5. Voilà. Ok. Et on va le renommer le Q de domotique. Ah. Ah si, c'est bon. Le Q de domotique. Et le O de transformer. Ok. Donc là, oh. Voilà. Ok. Donc on va mettre, renommer le haut de domotique. Alors c'est une façon comme une autre, hein, de domotique, puisqu'on en a deux, et celui-là, il suffira de le placer, de descendre un peu, transformer, ok, voilà. Donc, ouais, peut-être quand même, moins 0,5, voilà. Donc, renommer le haut, toujours, de boutique. Voilà. Donc,
Ok. Bon, voilà. Donc ça, c'est important. Donc maintenant, il suffit de faire les sommes. Alors ça sera pas gênant, hein. Le fait qu'il y ait un tout petit bout comme ça, au doigt, ça s'enlève, ça, hein. Mais voilà, les lettres du milieu vont être attachées et ça va pas se voir. Vous allez voir sur l'impression, c'est vraiment génial. Alors, vous choisissez Cut, hein, où on a déjà fait de la soustraction, et on va ramener de la addition. Donc là,